Pari gagné pour le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association qui, durant 6 jours, soit du 17 au 22 juin 2024, a réuni les experts du football congolais au centre Nganda dans la commune de Kitambo pour un atelier de révisitation des règlements généraux sportifs du football en RDC. Cet événement, qui intervient 21 ans après les réformes des textes de 2003 et de 2019, inachevé, a réuni cette fois-ci 30 experts issus de clubs, ententes, ligues et indépendants avec comme objectif principal analyser les 308 articles des RGS, règlements généraux sportifs de football en RDC, les codes disciplinaires de la FECOFA, les amender conformément au statut de la FECOFA et des dispositions de la Confédération africaine de football et de la FIFA. Intervenant en mode clôture, Dieudonné Sambinse Leloutou, président du comité national de normalisation, a remercié le participant pour le travail abattu qui permet, plusieurs années après, de mettre le football congolais sur l'orbite dans l'optique de sa modernisation. Cela montre l'importance que vous accordez non seulement au football, mais à la façon dont vous voulez que le football se développe dans notre pays. Et nous pensons que ce geste que vous avez fait en vous mobilisant durant une semaine, de vous enfermer ici pour remettre à jour les règlements généraux sportifs, montre que vous voulez vraiment accompagner le CONOR pour qu'on remette notre football sur le rail. Modérateur et représentant du CONOR à ses assises, Maître Innocent Kibundoulou évoque l'idée générale sur les différentes innovations que présentent désormais les nouveaux textes nationaux du football au regard de l'évolution de ces disciplines et des textes internationaux. Nous avons mis nos textes au même niveau que ce qu'exigent la FIFA et la CAF. Et parmi les textes de base, il y a eu les codes éthiques, les statuts de la FIFA sur le joueur et le transfert du joueur. Nous avons pris aussi le code de discipline des 2 instances et bien d'autres textes qui sont vraiment intégrés dans notre arsenal juridique. Ces textes révisés sous les experts d'acteurs du football concernent tous les aspects de la gouvernance du football, du statut des joueurs à la gestion des instances dirigeantes, en passant par la mise en place d'une chambre nationale des résolutions des litiges entre joueurs et équipes, entre clubs et instances dirigeantes. Je prends le cas aujourd'hui, je me félicite parce que ça a toujours été mon souci, cette histoire de joueurs éligibles pour un match à reprogrammer. On vient d'élaguer cette affaire. En ce qui concerne les arbitres, leurs sanctions qui ont été modifiées, certains ont été revus à la baisse et d'autres ont été revus à la hausse selon les erreurs qui seront commises. Les supporters doivent retenir qu'ils sont responsables et leurs actes, les clubs sera préjudiciés. Aujourd'hui, les gens viennent au stade insulter, se battre, casser. Mais dorénavant, on a beaucoup plus accentué sur ces sujets. Les supporters de tout club qui va s'égarer des dispositions réglementaires, la responsabilité reviendra à son équipe. Aussitôt les travaux terminés, une commission restreinte sera mise en place pour une sorte de mise en commun. Le texte final sera ensuite soumis au comité de normalisation pour promulgation et sensibilisation. Maintenant, le plus important, ça ne va pas être de le publier, le plus important, ça va être de l'appliquer, de l'exécuter, de faire en sorte que ce qui a été écrit soit mis sur le terrain pour que tout le monde puisse bénéficier justement de ces bonnes résolutions. Les experts des différents domaines ont pris part à ces assises et que, en tout cas, je pense à notre niveau qu'aucun détail a été omis. Au vu du travail qui est abattu, on peut être très content. Et je pense qu'on peut aussi féliciter le travail qui est effectué par le CONOR. Avec ces textes sportifs nouveaux, le football congolais se met déjà au standard international pour sa modernisation.